Ouais, on est là, mec, on est garé là. Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on aille tout en haut du Puy-Marie. Ouais. Et puis on voit si on peut dormir là-haut. Par contre, alors on a un petit peu de neige. Par contre, le temps il est vraiment tout pourri, quoi. Comme la dernière fois, super. Ouais. Encore une nuit 4 étoiles, quoi. Carrément. Allez. Bon bah allez, direct les raquettes. Heureusement qu'on les a pris, je te l'avais dit. Le mec qui voulait partir sans raquette en disant qu'il n'y avait pas de neige Moi, ici. je pensais qu'il n'y avait pas de neige ici. On se pose pour manger, Alex. On essaie de trouver un endroit, faut faire gaffe parce que les rivières sont recouvertes, t'as vu? Ouais. On se met là, dans le coin? Ouais, si tu veux, à l'abri un peu. À l'abri? Ouais. Vas-y. Vache. C'est magnifique. Ouais. Merci. Allez, hop là. Blaireau. Ouais, bah en fait, je suis bien là. C'est un truc de fou, on va On voit galérer. la salade, mec. On va galérer à monter. Attends, je tape un peu dedans d'abord. Ouais. Regarde comme on voit la route là. Ah, c'est énorme. Ce soir, on prend la douche ici. Énorme. Regarde. Incroyable. Énorme. Voilà, mec, ça me paraît quand même compliqué là de dormir ici. Il y a beaucoup de vent, il y a des grosses rafales par moment. Ouais, trop de vent, trop de neige. C'est encore. C'est combien? C'est 500 mètres au-dessus encore là? Non, 200 mètres au-dessus. 300 mètres, 300 mètres au-dessus. Donc, sachant que la crête a l'air dégagée, en fait, il n'y a pas de neige. Donc, on n'aura pas de quoi se protéger du vent en faisant Ouais, des murs de neige ou autre. Ouais. Donc, je pense qu'on va jouer un peu plus la prudence. On va redescendre peut-être un petit peu plus bas dans la vallée, puis essayer d'établir un campement. Ah, la vache. 1 km à pied, ça use les raquettes. Ah, je savais que t'allais te faire avoir. Ah bah oui. Ah oui. Bon alors, on va le trouver cet endroit Ouais, ouais. pour camper. Ah, il faut, hein. Regarde, là-bas, la petite clairière là. Le temps s'améliore pas. Non, au contraire, ça fait qu'empirer quoi. C'est horrible. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des glaçons pour le Ricard de ce soir. Excellent. Je pense que là, pour l'igloo, on va être pas mal. Ouais, tu penses? On a les sapins, on a une vue super dégagée. Ouais, Si demain c'est ensoleillé, ce sera beau. On a toute la neige qu'il faut à disposition. Elle a l'air de bien coller. Avec un peu de chance, on peut faire quelque chose de bien. T'as déjà fait un igloo ou pas? Non, moi j'avais, ouais. On va faire une ronde comme à l'école. Toi, faut piétiner de manière à ce que ce soit super tassé.
Foiré. T'as pas mon igloo. Casse pas mon igloo. Le mec il t'a appris. C'est long quand même. Hein. La technique de la bière. Allez, livraison s'il vous plaît. Oh, vache. Ouais, c'est pas mal. Ouais, pousse-le un peu. Ouais, pousse-le. Tiens-le. Donc là, il y a le roi Merlin racheté du ciment. Nickel. Bon, on est pas mal. Ah, classe! Par contre, je te préviens, t'enlèves tes grolles avant de rentrer. J'ai fait le ménage. Ok. Y a pas de soucis, mec. Là, franchement, j'ai tellement heureux de me poser que. Ouais, grave. Moi aussi. Ah, c'est trop bien. Ah, je suis mort. Et en plus, voilà, on l'a fait. Franchement, regarde. Regarde comme on l'a fait. Oh, on tient debout dedans, quoi. C'est un truc de fou. On a exagéré au niveau de. On s'est pas rendu compte, en fait. Ça on peut le mouiller, c'est pas très grave, on va éviter comme ça les matelas. Le but c'est que les sacs de couchage soient pas mouillés. Mais le bien, le souci c'est que ça prend de la place hein, les sacs. Bon, attends, je vais caler ça là. Ah, tu as le. La gamelle. La gamelle. Je l'ai vue tout à l'heure, mais je sais pas où je l'ai vue. Si elle est pas derrière. Ouais. Bon, alors, repas de ce soir. On a une soupe. Légumes du soleil, ça va nous changer un peu. Ça va nous changer un peu. Peut-être que ça nous portera chance pour demain. Ah oui. J'espère. On a quoi? T'as des noix là-dedans? Ouais, j'ai quelques graines, de la semoule. Ouais, bon la semoule, je sais pas ce qu'on va pouvoir en faire. Ça goûte? Je sais pas, j'ai vu une goutte. Si l'igloo se met à fondre, on est quand même mal. Bon, il fait -3 normalement, donc c'est bon. Pas très réchauffé, moi. Ça va, toi? Ouais, ça va. Attends, tu vois, on va manger chaud là, ça va faire du bien. Ouais. Ça se trouve, il n'y a pas besoin de couteau. Ah non, il n'y a pas besoin de couteau. Ça sent bon en tout cas. Ah oui, oh oui. Ça sent trop bon. Oh, j'ai souffert, en plus. Par contre, ouais, fais gaffe que ça tombe pas, ce serait bête. T'inquiète. Il y a le petit capuchon. Et voilà. Et ben voilà. Il n'y a plus qu'à. Allez. Bocuse en PLS. Journée de fou quand même. Ouais, carrément. Tu te rends compte, là, on a fait l'igloo en combien de temps? 2 2 heures et demie? En plus, je pense. 3 heures? 3 heures. Mais ça va, hein. Franchement, c'est pas si long que ça. C'est un sacré ouvrage. J'avais pas prévu qu'on tienne debout dedans à la base, quoi. En fait, on s'est fait emporter par notre fougue. Mais je t'avoue que ouais, tout à l'heure, au pied du Puy-Marie, franchement, j'ai douté. Hein. Quand la tempête s'est levée, je me suis dit quand même, je sais pas comment on va faire, je sais pas où on va dormir. Ouais. On a fait quand même pas mal de marches parce que Ouais. là, se taper l'igloo après, Ouais, je suis la mort. journée de marche qu'on a fait, Franchement, moi là j'ai. il y a quoi? Il y a combien de j'en ai kilomètres bavé, là, hein. par rapport à là où on s'est garé? Enfin, par rapport à. Bon, au total, on a fait quoi? On a fait 8. Ouais, 8. C'est pas tant que ça, mais Ah avec non, les mais ça raquettes en monte. montant. Non, mais t'as vu comment ça monte? T'as Ouais. vu le panneau avant le Puy-Marie, 15% la montée. Ouais, ouais. Et Dans la puis bon, neige. Ouais, ouais. C'est Dans la surtout la neige. neige qui Bah était oui. pas. Voilà, c'était pas tassé et tout, c'était assez physique. Quoi. Ouais, ça monte et la neige était pas tassée.
Mais là, faire l'igloo quand on était fatigué, l'été on était fatigué, là. Spécialement moi, là j'ai senti. Puis la nuit. C'était dur. Hein. La nuit qui s'approche, tu as quand même le T'as le stress. De te dire, est-ce que je vais pouvoir finir, quoi. Parce qu'en même temps, sans igloo, on était un peu mal. Ouais. Ça isole quand même pas mal du froid, et surtout, il n'y a pas le vent. La soupe. Ouais, je veux bien. Ouais. Elle est bonne cette soupe? C'est pas trop chaud ça. Non, ça va. Elle est bonne? Ah ouais. C'est ta maman qui l'a fait? Ouais. Putain, on est quand même pas mal quoi. Je pense qu'on est, on est vachement mieux ici dans l'igloo qu'au-dessus du Puy-Marie quoi. Non, on n'aurait pas pu de toute façon. Franchement, moi, je le sentais pas du tout, quoi. Je sais ce que c'est que les conditions difficiles en montagne, et franchement, ça me donnait pas envie, quoi. On a bien fait de faire demi-tour. Ouais, non, mais c'était très raisonnable. Et non, clairement, non. Il vaut mieux pas prendre de risques, surtout en montagne comme ça. On a été récompensé, on a trouvé un bel endroit, on a fait un Ouais. bel igloo. D'ailleurs, Carrément. quand tu m'as dit que tu voulais faire cette série, que je t'ai proposé le nom Conatus, là. Ouais. Le Conatus, en fait, c'est un concept qui a été pas mal abordé par Spinoza, le philosophe. Et c'est en fait, en gros, c'est l'effort que fait chaque être vivant, donc les êtres humains également, pour persévérer dans son être, donc pour progresser, pour s'améliorer, pour s'épanouir, pour s'élever en fait. Et dans ce concept-là, en fait, il y a quelque chose de très important, c'est de se connaître soi-même, Ouais. de savoir quitter, de connaître tes limites, savoir de quoi tu es capable, être sage et raisonnable, quoi, quand tu sais que voilà, c'est pas dans tes cordes. Donc au final, ça reflète pas mal ça. Et honnêtement, c'était le bon choix. Et comme je l'ai dit, bah tu vois, on a Ouais. été récompensé parce qu'on a trouvé un bel endroit avec un super point de vue, Ah, carrément. tout ce qu'il faut pour dormir dans un igloo. C'était pas forcément prévu au début. Ouais. Donc c'est la leçon du jour, quoi. Ne pas prendre de risques, faire attention à pas dépasser ses limites. Surtout bêtement comme ça quand t'es dans la montagne, parce que la nature, de toute façon, elle a toujours le dernier mot, et voilà, quoi. Donc ouais. Tu sais, bah, moi, ça, c'est un concept que j'ai vraiment appris. Moi, j'ai fait quelques stages de survie avec David Maniz, un grand Ouais. spécialiste de la survie. Et c'est un des premiers trucs qu'il t'enseigne, c'est ça, en fait. Fais pas des conneries, en fait. Te mets pas Te en mets pas en danger ouais, pour- inutilement, quoi. ouais, bah, surtout quand t'es en... C'est de la survie, c'est ça? Il fait Ouais. des stages de survie? Ouais. Parce que en survie, ouais, te mettre en danger, forcément, si tu te blesses, si t'es pas au top Ouais. de ta forme, ou à 100% de tes capacités, et physiques et morales, pour pouvoir réfléchir, prendre des décisions et tout, c'est sûr que... Non, donc c'est... L'attitude est hyper importante, puis rester lucide dans les choix, etc. C'est ce qui te permet de survivre en fait. Là, tu vois, on n'avait pas de pelle pour faire les Ah non. coups, on n'avait pas prévu On a rien comme du ça. tout. Et ben, on l'a fait avec nos mains, on utilisait les raquettes et tout, et je trouve ça génial. Parce qu'au final, ben, là, on est au sec, il neige toujours dehors. Hein. Ouais, non, mais là... Bah, déjà, on avait aucun outil, pas de pelle, rien, et surtout... En fait, on connaît pas la technique, quoi. on a fait des briques à la main comme ça. C'est pas mal, hein. Là, on peut se tenir debout quand on est bien. Quoi. Ouais, il fait au moins 2 mètres. Ça sert à rien. Mais on s'est bien démerdé. Alors après, c'est pas en note artistique, on n'est pas au top, hein. Ouais, c'est clair. On n'est pas au top. Mais par contre, on s'en fout, quoi. Le but, c'est qu'on soit à l'abri du vent, et puis à peu près confort, quoi. Donc finalement, tu vois, la nuit 4 étoiles, on va la voir. Ouais, carrément. Franchement, on a un grave. super paysage. Grave. On va dormir dans le silence. C'est rare de dormir dans le silence Ouais. absolu. Il y a juste la rivière qui coule là-bas. Ouais, du coup, c'est pas le silence absolu. Moi j'ai déjà Ah connu le oui, silence absolu. ouais, c'est le silence. Bah, Mais quand c'est du silence. quand je dis naturel, silence en absolu, fait. c'est la nature, quoi. C'est pas Ouais. les voitures, c'est pas les trains, c'est pas Ouais, les voisins, ouais, c'est carrément. voilà. Enfin les voisins. Je sais pas si tu fais du bruit. Je te préviens, tu pètes pas, hein. Si tu pètes, tu fais igloo à part, mon gars. Tu t'en reconstruis un et tu fais igloo à part. N'importe quoi. T'imagines le mec, il sort. Non, là on est aéré, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Si tu veux voir les étoiles, on fait un trou, hein. On sera les premiers mecs à avoir dormi dans un igloo décapotable. Ce serait énorme. Ce serait trop énorme. Avec la neige qui tombe et tout. Bon, c'est bon, t'as plus rien à me dire? On peut dormir maintenant, parce que moi, franchement, je suis crevé. Allez, Ouais, à demain. ouais. À demain, mec. Ça marche. Et bonne nuit, mec. Ouais, bonne nuit. Oh, j'espère qu'on n'a pas des petits sangliers qui vont venir nous lécher les pieds. Ce serait énorme. Ce serait énorme. Le jour se lève, mec. Grave.
bien dormi? Eh ben, plutôt pas mal, ouais. Et toi? Franchement, ça va. J'ai un peu peiné à m'endormir. Ah, pareil. Je me suis réveillé vers minuit. Toi, tu ronflais, menteur. Ouais. T'as trop ronflé cette nuit. Mais après, ouais, après minuit, franchement, voilà, jusqu'à maintenant, j'ai bien dormi. C'est plutôt agréable. Ben, il neige plus. Ça y est, Non. ça s'est calmé. C'est nuageux, mais il neige plus. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Bon, le plus dur, là, ça va être de remettre les vêtements trempés et glacés. Je suis pas emballé par ça, mais bon. Ah, c'est magnifique. Il a bien neigé, là, c'est plein de poudreuse. Ouh. Adieu les loups. C'est triste de le laisser là. Wouhou. Bon alors, t'en as pensé quoi de cette aventure? Ah franchement j'ai kiffé. Contrairement à la dernière fois, tu vois, j'ai été un peu plus en difficulté. Même si on n'a pas forcément tout vu à la caméra, on n'a pas forcément tout filmé. T'as été en difficulté où? Au-dessus là, au Puy-Marie? Quand on était tout en haut là, au Puy-Marie, là, quand on a pris la décision de redescendre un petit peu pour être plus en sécurité, Ouais. honnêtement j'étais gelé. Ouais. Les vêtements trempés, il y avait un vent mais ça te glaçait les os. Et je savais qu'on avait encore 300 mètres à monter et à dormir là-haut en pleine tempête, donc franchement j'étais pas bien. Tu vois, Ouais. si tu m'avais dit on rentre, je pense que je t'aurais dit oui, tu vois, Ouais, ok. à ce moment-là. Au contraire de toi, j'étais assez motivé en fait sur le dessus. Ouais. Clairement, j'ai vraiment hésité quand même à aller dormir au-dessus, ça aurait pu être un truc assez phénoménal. Et je pense que ça s'est ressenti que j'étais motivé, donc du coup, toi, t'as pas bronché, t'as continué et tout. Bah, en fait, ouais, c'est quand même un soutien quand tu vois que quand t'es deux, que l'autre est motivé ou qui te rassure ou qui te motive. Ça permet de tenir parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que honnêtement moi j'aurais été pour jouer la prudence encore plus et peut-être rentrer. Ouais. Mais tu vois ce petit coup de mou là, en fait quand on est redescendu, qu'on a croisé la cascade, qu'on a vu la neige tomber sur les sapins, ça m'a remotivé, tu vois, en 2 minutes. Tu vois à quel point l'être humain peut faire l'ascenseur émotionnel, c'est incroyable quoi. Je suis passé de ouais bof, je kiffe pas trop, je suis pas bien, voilà, je préfère rentrer à bah en fait c'est magnifique, c'est super, on a trouvé un bel endroit, on va faire un super igloo. Donc ouais franchement en 2 minutes de temps, à quel point ça peut changer quoi. Et c'est là que tu vois que le soutien de quelqu'un, la solidarité, ça aide vachement. Et ben tu vois, moi j'étais en difficulté en fait au moment de l'igloo. Clairement, j'étais en hypoglycémie. Ouais, t'étais en hypo, ouais, carrément. Et J'ai cru que t'allais pas bien. t'évanouir. J'ai cru que t'allais Là, t'évanouir. j'étais vraiment pas bien. Donc là, j'ai mangé une banane, j'ai mangé du saucisson. Ouais, 10 minutes, un quart d'heure après, c'était bon, donc tu bossais tout seul. Mais je t'ai vu bosser et tout, j'étais à bloc. Mais j'en pouvais plus, mais après, du coup, ça c'est revenu, ça a été mieux. Et c'est là que tu vois que l'entraide, ouais, c'est indispensable. Le partage, d'être à deux, en fait, tu te renforces. Ouais. Et c'est vraiment génial. C'est un peu comme la dernière fois en fait, t'en as toujours un qui a un petit coup de moins bien, que ce soit psychologique ou même physique ou un peu froid et tout. L'autre il est là, c'est jamais en même temps heureusement, parce que je pense que ça arrive en même temps, tu vois, on se dit on rentre quoi. Ouais. Donc là ça a toujours été en décalé, et on s'est toujours soutenu, donc voilà. Comme on dit, seul on va vite et ensemble on va plus loin. Ouais, carrément. Carrément. Un truc quand même qu'il faut préciser, là, que j'aimerais préciser dans la vidéo, c'est qu'on a clairement, franchement, on était quand même assez confort, on n'a pas eu froid. On a fait l'igloo pour se protéger de la neige. Ouais, pendant la nuit on n'a pas eu trop froid. Ouais, alors avant oui, mais je précise quand même que on avait des très bons sacs de couchage. Donc température de confort, hein, je parle vraiment de confort. Température de confort, on était à -6 et -9 au niveau des sacs de couchage. Sachant que la température extérieure, on a dû être aux alentours de -5. C'est quelque chose vraiment à pas négliger quoi. Et tu vois, comparé à l'épisode précédent, là on est en pleine forme. Moi je pète la forme, là ça se sent. Je pense que j'ai dormi 7 heures. Ouais. Donc 7 heures, voilà, le lendemain matin tu peux repartir à l'aventure si t'es perdu ou si t'as un trek qui dure un peu plus longtemps. Donc au final ouais on a fait mieux que la dernière fois dans le sens où on s'est reposé. Et se reposer entre guillemets en survie c'est important parce que ça te permet d'avoir les idées claires et de réattaquer le lendemain en pleine forme quoi.
Bon alors, t'en as pensé quoi du Cantal? Ah, franchement, c'est une super région. C'est perdu, c'est sauvage, c'est beau. Et mec, par contre, on la refera, faut que je pisse depuis tout à l'heure. C'est sérieux là? Je te jure. N'importe quoi. Bon allez, à la prochaine les aventuriers.